Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle partie de notre série de vidéos consacrées à la découverte de Laravel 10. Alors la fois dernière nous avons vu comment mettre en place un modèle et des migrations et cette fois-ci on va mettre en place un contrôleur qui sera appelé de à partir de là, c'est-à-dire au lieu que il nous envoie ici directement à slash rien ou la page d'accueil qu'il nous retourne Hello World. Cette fois-ci, on va dire qu'il nous dirige vers un contrôleur qui va traiter nos informations. Alors, pour ce faire, rapidement, on va créer un contrôleur d'abord. Le mécanisme serait qu'on crée d'abord un contrôleur et une fois créé le contrôleur, on vient ici, on donne les directives ou la directive maintenant dans ce fichier web.php, donc qui va, une fois qu'on tape dans l'URL comme ça, admin property, si je tape comme ça, il dit qu'il n'existe pas, donc parce que c'est vrai, parce qu'on ne l'a pas créé. Donc rapidement on va créer ce contrôleur. C'est le même mécanisme PHP artisan make contrôleur et ce contrôleur, les contrôleurs sont par défaut créés ici, mais moi j'aimerais créer un nouveau dossier à l'intérieur de contrôleur pour spécifier qu'il s'agit d'un contrôleur dans un dossier qui s'appellera admin. Ok, comme il me le propose déjà. Ok, admin contrôleur, et j'ajoute ces drapeaux et ressources, c'est-à-dire que au lieu de me créer un contrôleur vide, que nous allons nous-mêmes créer des méthodes. Avec ce truc, il va pré-remplir le contrôleur avec les différentes méthodes que nous aurons probablement besoin et on peut effacer les méthodes dont nous n'aurons pas besoin. Si je tape entrée, alors il m'a généré un dossier qui s'appelle admin et à l'intérieur duquel il a mis notre property contrôleur. Et si on jette un coup d'œil rapidement, nous avons plusieurs méthodes. Nous avons index et nous avons create, nous avons store, nous avons show, nous avons edit, ainsi de suite jusqu'à la méthode de suppression. Ok. Maintenant, comment donner maintenant comment donner rapidement maintenant cette route à depuis notre fichier web.php. Rapidement, c'est comme ici, on fait route, on va préfixe, si vous vous souvenez, admin, j'avais dit admin, et après admin, comme ici, voilà, admin slash property. Pour ce faire, on dit que notre route sera préfixée au lieu maintenant de home directement où le port est égal à 8000 directement, il n'y a rien slash rien. Donc cette fois-ci on va partir de quelque chose de spécifique. Admin, je vais donner un nom à cette route qui sera le truc quelque chose de admin.quelque chose. Admin.quelque chose. Ensuite on va les grouper. Groupe. Ok. Non. Fonction. Et voilà. Je vois. Tu dégages. Ok. Route. Get. Qui sera quelque chose de quoi? Non, c'est pas comme ça. Je crois que je suis allé un peu trop vite. Et voilà, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, l'éditeur il est content. Alors, get, cette fois-ci, après admin, on aura property. Ensuite, c'est pas fini. Ensuite, on donne le nom de notre contrôleur. C'est dans un tableau, parce qu'il y aura deux contrôleurs, c'est property contrôleur. Ok, property contrôleur, classe,
Et la méthode qui sera appelée, ça sera index. Automatiquement, il a reconnu les méthodes qui sont dans ces contrôleurs. Et notre petit point virgule. À partir de cet instant, si on appelle cette route, cette fois-ci, il va dire que ouais, il ne trouve pas parce qu'on n'a pas mis à jour nos routes. Il faut que je tape PHP artisan. Si ça vous arrive, si vous changez quelque chose dans PHP, dans web.php qui ne retrouve pas, il faut juste taper PHP artisan optimize. Voilà. Et à partir de cet instant, et vous voyez, voilà, il ne nous donne rien parce que il n'y a rien là-dedans. Si vous regardez la méthode, elle est appelée ici, mais il n'y a pas de logique. Il n'y a rien de logique dans cette méthode. Rien du tout. Rien du tout. Si par exemple, je fais par exemple un retour, par exemple, à Toto, ok, voyons voir ce que ça donne. Et voilà, ça veut dire que notre mécanisme qui marchait, ce qui faisait qu'on appelait comme ça, il nous fait retourner. Mais cette fois-ci, on les tournait directement à quelque chose ou à une vue directement. On dirige la route vers un contrôleur. C'est le contrôleur maintenant qui prend le relais. Et maintenant, est-ce que vous avez quelque chose dans la base de données? Si vous voulez, vous pouvez venir dans votre base de données, vous les pré-remplissez comme moi, si je l'avais mis, vous cliquez quelque part ou je sais pas comment vous allez mettre des trucs là-dedans. Voilà, vous vous débrouillez pour mettre, mais pour aller rapidement, vous pouvez venir rapidement dans cette méthode. Vous voyez qu'il y retourne dans ça, on dit qu'il nous crée rapidement une propriété. Donc, property, ok, il y a une méthode statique qu'on appelle create. Et dans cette méthode create, pour ne pas faire de bêtises, on revient rapidement, on copie tout ça pour éviter les fausses de frappe. On vient ici, on les colle et on dit title est égal par exemple à ok, villa par exemple, villa moderne. Ensuite, ok, je vois le truc parce que c'est un tableau quand même. J'espère que vous n'avez pas fait la même erreur que moi. C'est un tableau. Ok, je fais juste comme ça. Et voilà. Comme ça. Notre petit point virgule. Ensuite, on dit que notre description, ça va être une petite description. Ouais, description. Et la surface, on va dire que c'est 20 mètres carrés. Ok. C'est pas comme ça qu'on le fera, mais rapidement pour vous montrer. Si vous n'avez pas quelque chose dans la base de données, moi j'ai quelque chose, mais je vous montre comment faire si vous voulez rapidement mettre quelque chose. Le room, on va dire qu'il y en a 6. Et le nombre de chambres, par exemple, on va dire que c'est quelque chose de 12. City, on va dire que c'est par exemple Kai. Ok. Ensuite, on va dire que le quartier c'est Legal Ségou. Kai Legal Ségou. Les Kaisiens ils savent. Kai Legal Ségou. Legal Ségou. Ok. Et le prix, on va dire que c'est 120 000. Ok. À partir de cet instant, si on appelle, et on va dire maintenant, une fois créé, qu'il fait les DD de property. Je vais le mettre dans une variable si je vais faire cette expérience. Je vais dire par exemple, properties est égal
Properties est égal à ça. Et ensuite, je vais dire, je crois que ça va marcher. Je vais dire dd et properties. Ok. Et si je actualise, et voilà. Donc ça veut dire qu'il est allé dans la base de données, il a créé notre table, et si on regarde les attributs, et vous voyez, donc title c'est Villa Moderne, ainsi de suite. Voilà nos informations. Ça veut dire que tout marche bien. Est-ce que si on vérifie dans la base de données, moi j'avais des données, est-ce que ça va marcher? Ok, exactement, Villa Moderne, il les a ajoutés. Et à partir de cet instant, vous pouvez vous débarrasser de ce truc. Et voilà, vous pouvez vous débarrasser de ces trucs. Ah. Et voilà. Donc, maintenant, comment faire maintenant rapidement pour retrouver l'ensemble de nos biens qui sont à l'intérieur de notre dans notre modèle. Vu que notre routage ça marche bien, au lieu de créer, l'idéal c'était pas de créer des trucs. Méthode index ne crée pas des trucs, mais moi c'est moi qui avait fait, qui avait rapidement fait ça pour vous montrer si vous n'avez pas de données dans la base de données. Mais si vous en avez déjà, comme c'est notre cas. Maintenant, comment faire pour retrouver l'ensemble des biens qui sont dans notre base de données? Alors, on dit toujours property. Alors, all, par exemple, c'est facile avec HelloQuant, avec l'ERM de Laravel. Et si je viens ici et que j'actualise la page, ok, parce que je n'ai pas, j'ai oublié encore de dire property est égal à ça, et que j'ai dit dd property. Si je fais ça et que je vais ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des items 6. C'est une collection. Nous avons l'ID 0, ainsi de suite, qui comprend, si je regarde, il y a tous ces trucs. Et si je viens encore sur la deuxième, et vous voyez les items, et nous avons tous nos biens qui sont à l'intérieur. C'est une collection. Donc, ça veut dire que notre méthode, ça fonctionne très bien. Donc, si vous êtes arrivé au même résultat que moi, je vous dis bravo, vous avez réussi. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo et on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Comment faire maintenant pour passer tout ça à la vue, comment afficher tout ça avec le gabarit de Blade. Voilà.